Première étape, connaître la date prévisionnelle de départ à la retraite et le montant des droits attendus à cette échéance. Cela permettra de vous déterminer si à la fois cette date et ce montant vous conviennent. Nécessairement, il faudra vous projeter et déterminer le montant du niveau de vie attendu à la retraite. C'est effectivement rarement le cas, c'est pourquoi mesurer ces écarts permet d'anticiper et de mettre en place la stratégie adéquate. Elles sont variées et nombreuses, chacune présentant des particularités. Ça peut être augmenter la rémunération, repousser la date de départ à la retraite, racheter des trimestres, faire du cumul emploi-retraite ou de la retraite progressive, ou même mettre de l'épargne sur un contrat, l'assurance vie, plan d'épargne retraite, le nouveau PER, ou même de l'épargne salariale, les PE et PERCO. Tout d'abord, bien comprendre les spécificités de chaque solution, et notamment, est-ce une sortie en rente ou en capital. Puis, mesurer le retour sur investissement, l'efficacité de chaque solution. Concrètement, combien ça coûte, combien ça rapporte. Notre conseil, bien intégrer tous les paramètres du coût, le fiscal, le social, dans l'entreprise et à titre perso, au moment des versements et lors de la retraite. L'étape suivante est de déterminer l'effort de cotisation à réaliser pour atteindre ces objectifs. Ce qui est important, c'est de bien mettre en adéquation cet effort de cotisation avec votre niveau de vie, votre capacité à le faire. L'objectif, trouver un bon équilibre entre votre niveau de vie d'aujourd'hui et celui de demain. Heureusement non, il peut bien évidemment évoluer avec le temps et vos attentes. À 40 ans, vous pouviez avoir envie de partir à 65 ans avec 4 000 € par mois, et puis au fil des années, vous vous rendez compte qu'un départ dès 62 ans avec 3 000 € serait largement suffisant. Donc il est bien important de faire des points réguliers pour piloter votre stratégie. Surtout pas, c'est presque trop tard. Même si nous pouvons toujours trouver des solutions, des optimisations de dernière minute. En fait, plus tôt vous commencez à épargner, et mieux c'est. L'effort d'épargne est réparti sur une plus longue durée, ce qui permet d'avoir un effort de cotisation moins important et un niveau de vie équilibré entre aujourd'hui et celui de demain.